qui est Claude Lévi-Strauss, qui va fêter son 100e anniversaire cette année. On ne peut pas passer cette année et terminer cette émission sans lui rendre quand même un hommage de Triste Tropique à tout ce qu'il a fait, et pour l'ethnologie, et pour le structuralisme, et pour l'histoire de la pensée. Il nous avait reçus il y a quelques années dans son petit appartement de la rue des Marronniers à Paris, pas très loin de la maison de la radio, et à cette occasion j'avais découvert un Claude Lévi-Strauss qui non seulement trouvait que la télévision était très primitive, mais qui trouvait en plus qu'il allait quitter ce monde sans véritablement de regret. Écoutez-le. Le courant d'idées que je représente a été très à la mode il y a quelques 40 ans. Maintenant, les préoccupations sont assez différentes et je ne suis pas convaincu que d'ici quelques années, on se souviendra encore de ça. Il semble que la diversité des cultures a été une façon tout à fait essentielle pour l'humanité de se développer, de se maintenir, et que dans cette espèce de monoculture universelle vers laquelle nous nous dirigeons, si nous n'y sommes pas déjà, eh bien je ne me reconnais plus très bien, mais ça n'a pas d'importance, j'appartiens à un autre siècle, à une autre génération. Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. Voilà, Claude Lévi-Strauss, donc entretien réalisé il y a 4 ans. C'est probablement les entretiens les plus poignants, les plus prenants, jamais réalisés par toutes les équipes. L'empoisonnement interne, vous avez bien entendu ça? L'empoisonnement interne, qu'est-ce qu'il veut dire? Il aurait fallu le... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui arrive à l'humanité pour qu'elle soit sous un régime où il ne se reconnaît plus dans la diversité animale, la diversité de la flore, la destruction, la dévastation du monde, mais avec une sorte d'empoisonnement interne? C'est interne qui m'intéresse là. Brusquement, Lévi-Strauss n'est pas un métaphysicien, mais là il dit quelque chose d'énorme. Mais voilà une culture quand même à laquelle fait partie Lévi-Strauss. Brièvement, c'est vrai qu'on termine avec Jean, Exposition César. Très peu reconnu, parce que de mémoire, pour Philippe Solers, qui aime beaucoup la Pléiade, c'est la première fois depuis Marx qu'il y a un penseur de sciences humaines et sociales qui est dans la Pléiade. Et on choisit quoi? De mettre ses textes les plus philosophiques. Je dis ça pour Philippe Solers, parce que quand il pensera à son volume, il ne faudra pas laisser de côté les textes théoriques. Il faudra pas mettre que la fiction dedans.